Parti loin derrière, sans trop de raison. Tu m'as laissé hier, la fin de la... C'était courageux, merci à vous pour cette première. On accueille maintenant Nicole Philibert, qui va vous faire une présentation sur les répercussions des troubles 10. Juste. Je crois que c'est ça qu'il faut se entendre en premier. C'est qu'un trouble 10, ça dure toute la vie. Et je remercie vraiment Christelle et Pascal d'avoir témoigné. On a l'image d'un trouble 10 qui disparaît en grandissant. Et on ne se rend pas compte des difficultés à l'âge adulte. Et surtout, les adultes sont peu diagnostiqués à l'heure actuelle. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui le sont et qui s'ignorent 10. Et ça leur pose des problèmes tous les jours, dans tous les moments de la vie. Alors, on va essayer de voir ensemble les répercussions d'un trouble 10. C'est pas marrant d'être petite non plus. Allez, on y va. Pourquoi ça? Alors, on va faire un petit exercice tout ensemble. Vous allez lire tranquillement les 2 lignes. Allez-y, je vous écoute. Et après? Pourquoi vous avez lu ça facilement? Pourquoi? Parce que votre cerveau a automatisé que la ligne du haut, c'était des lettres, et votre cerveau a automatisé que la ligne du bas, ce sont des chiffres. Votre cerveau n'a fait aucun effort. Pourtant, il y a quelque chose de très spécifique dans ces 2 lignes. Est-ce que vous avez remarqué? Voilà. Le 13 et le B sont dessinés de la même façon. Votre cerveau ne s'est pas arrêté à ça. Pourquoi? Simplement parce qu'il a automatisé. Vous avez une fluidité. Maintenant, on va faire un autre petit exercice. On aime bien faire des exercices. Avec votre pied droit, vous allez faire des petits ronds comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Allez-y. Ça y est, tout le monde fait des pieds, fait des ronds. Maintenant, avec votre main droite, vous allez tracer un 6. Vous allez tracer un 6, voilà. Et que fait votre pied? Bizarre, hein, ce truc, hein? Alors, est-ce qu'on connaît si bien son cerveau que ça? Est-ce qu'on est capable de maîtriser son cerveau comme on le veut? Parce que les personnes qui n'arrivent pas à faire des choses, eh ben peut-être que c'est leur cerveau aussi qui n'arrive pas à le faire. Donc, ça ne sert à rien de leur faire remarquer d'une façon plus ou moins désagréable qu'elles soient capables de faire des choses, alors que nous-mêmes, on n'y arrive pas. Puis maintenant, on va faire un petit peu de lecture. Alors, ça va être très rapide parce que le temps passe. Chronométré. Allez-y, lisez. Allez, je vous écoute. Et puis, vous répondez à la question en bas. Et on se dépêche parce que c'est quelque chose qui est du niveau du CE1, CE2, CM1. Ça y est? Vous avez répondu à la question? Ben alors, est-ce que vous n'êtes pas très intelligent ou est-ce que vous êtes moyennement intelligent ou est-ce que vous êtes très intelligent? Comment vous sentez-vous quand vous êtes face à un exercice comme ça? Parce que qu'est-ce que vous préférez? Le lire comme en bas ou comme en haut? Comme en bas. Pourquoi? Parce que votre cerveau a automatisé une certaine façon de lire. Et ça ne lui cause aucun effort. Tandis qu'en haut, votre cerveau est obligé de faire des efforts. Il n'a pas automatisé. Et c'est ça. Les troubles 10, c'est ça. Si on veut résumer en quelques mots, c'est une maladresse qui nous perturbe toute la vie parce qu'il y a des choses qu'on n'automatise pas. Alors, chaque fois que vous êtes confronté à quelqu'un qui est 10, rappelez-vous un petit peu ces exercices que vous avez faits pour vous dire, peut-être que ce n'est pas de sa faute s'il est 10, c'est dans son cerveau qu'il n'a pas automatisé certaines choses. Son cerveau refuse d'automatiser. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est l'organe qui est le plus complexe, qui a jamais été produit dans l'histoire du vivant. Il y a, très souvent, le cerveau, on se le représente avec la première image, vous savez, quelque chose de très simple. Alors qu'on a entre 90 et 100 millions de neurones dans notre cerveau qui chacun font des connexions. Notre cerveau, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre, de nous adapter et d'agir sur notre environnement. Et quelquefois, le cerveau, c'est aussi quelque chose où on s'est aperçu, c'est une véritable mosaïque, notre cerveau. On a différentes zones dans notre cerveau qui sont adaptées pour une fonction très précise. Par exemple, on a l'aire du langage oral,
on a l'air visuel, etc. Il suffit d'avoir un petit dysfonctionnement dans une de ces zones pour qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Mais ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas nous qui ne voulons pas. C'est qu'il y a au départ quelque chose qui fonctionne différemment. Et c'est ça. Les troubles 10, ce sont des troubles neurodéveloppementaux qui entravent les apprentissages dans un ou plusieurs domaines. Au départ, vous avez quelque chose qui se passe ici, au niveau neurobiologique. Il y a un petit dysfonctionnement. Ça entraîne des difficultés spécifiques dans un domaine précis. Et nous, ce qu'on voit, ce sont les répercussions de ces troubles lors de l'écriture, lors du calcul, lors du geste ou lors de la parole. Et ça forme un handicap invisible. Voilà. Ce sont des véritables situations de handicap qui sont encore peu reconnues. Il ne faut pas dire les troubles 10, ah oui, je connais, c'est quelqu'un, il confond les lettres. Non, pas du tout. Il faut aller chercher d'une façon plus profonde. Il faut s'interroger quand quelqu'un a des problèmes. De toute façon, on peut confondre les lettres pour tout un tas de raisons qui ne sont pas liées aux troubles 10. Donc, à l'heure actuelle, quand on vit en société, qu'est-ce qu'on nous demande ? Dans une époque plus ancienne, on n'avait pas besoin de tout ça. On n'avait pas besoin de savoir lire d'une façon fluide. On n'avait pas besoin de savoir écrire. Mais maintenant, on en a besoin pour vivre en société. Il faut qu'on sache communiquer, il faut qu'on sache lire, il faut qu'on sache écrire, il faut savoir compter et surtout, il faut être réactif. On nous demande de plus en plus d'être réactif, de vivre à 100 à l'heure. Alors que quand on a un trouble 10, on a des difficultés de compréhension, on a des difficultés de transcription, de rédaction, on a très souvent une dysorthographie qui reste avec l'âge. Puis surtout, on a une lenteur parce que les circuits, c'est un petit peu quand vous prenez une autoroute. Vous allez d'un point à l'autre d'une façon très rapide. Quand vous avez un trouble 10, quelquefois, vous ne pouvez pas prendre cette autoroute-là. Vous prenez des routes de campagne pour aller à ce même point. Mais ça ne vous empêche pas d'aller dans une autre autoroute, sur une autre autoroute pour aller dans une direction totalement différente. Dans un certain domaine, vous avez un manque d'automatisation. C'est ce manque d'automatisation qui va pénaliser. Donc les retentissements d'un trouble 10, c'est vraiment plus de temps qui est demandé à la personne pour comprendre, pour réagir. Il faut être patient et calme. Ça ne sert à rien de s'énerver, parce que quand on s'énerve, on retransmet notre énervement à la personne. Il faut plus d'attention pour elle aussi. Il faut surtout qu'elle rencontre des gens qui soient beaucoup plus compréhensifs par rapport à son trouble. Alors les troubles 10, est-ce que ça va être un cercle vicieux ? Voilà. Je vais vous donner 2 exemples. Ah ben c'est parti. Voilà. Vous avez exactement la même élève. À droite, un devoir d'histoire qui a été fait en première S. Il n'y a eu aucun aménagement. L'enseignante qui y était refusait de considérer que cet élève avait un trouble 10. Vous pouvez remarquer l'écriture. L'écriture, elle n'est pas très jolie. Et le nombre de fautes d'orthographe. Pourquoi ? Parce que cette élève, elle était continuellement stressée dans cette matière. De l'autre côté, vous avez la même élève qui a fait une copie dans une autre matière. L'enseignante était bienveillante et elle avait mis au point tout un tas d'aménagements pédagogiques. Elle lui donnait par exemple ses cours à l'avance, sur clé USB ou par Internet. Vous voyez la différence d'écriture ? Vous voyez en fonction de notre environnement comment on peut se sentir bien ou se sentir mal ? C'est ça le trouble 10. Il va s'exprimer plus ou moins fortement en fonction de l'environnement. Voilà, on avait caché le nom. Voilà. Donc, est-ce que les troubles 10 doivent être un cercle vicieux ? Parce que si au départ, on ne fait pas attention au langage oral, à la lecture, à l'écriture et au calcul, et qu'on ne mette rien en place pour aider les enfants à surmonter leur situation de handicap, on va arriver dans un cercle vicieux. Parce que les enfants vont être continuellement confrontés à leurs troubles. Donc, ils vont être en rébellion parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi c'est si difficile pour eux. Donc, on peut arriver à des troubles de la personnalité. On peut avoir un sentiment d'infériorité qui s'installe continuellement. Des conflits avec l'environnement, un complexe d'échec et des troubles de la scolarisation. Et c'est un cercle continuel qui s'installe. Ou autrement, on peut faire un cercle heureux. Et ça, je remercie Betty Bouchoucha,
c'est elle qui a créé ce cercle heureux, parce que quand on met en place des succès scolaires par des aides lors du langage oral, de la lecture, de l'écriture et du calcul, quel que soit le niveau scolaire, ça permet une construction de la personne. Ça permet d'avoir une estime de soi positive, ça permet d'avoir des relations sociales qui s'apaisent, ça permet d'avoir un sentiment de compétence et ça permet surtout d'avoir un parcours scolaire qui est réussi. Qui dit parcours scolaire réussi, dit une inclusion dans la vie active, bon, pas toujours facile parce que Christelle en a témoigné, mais qui est déjà facilité. Donc vraiment, les troubles 10, c'est un choix de chacun, soit on peut en faire un cercle vicieux, ou soit on peut en faire un cercle heureux. Et c'est ça qui est très important, c'est que nous avons tous, mais vraiment tous, un impact sur le fonctionnement du cerveau des autres. Que l'on soit parents, avec les réflexions que l'on fait à nos enfants le soir, que l'on soit enseignant, que l'on soit professionnel de la rééducation, que l'on soit simple voisin, que l'on soit un élu, quiconque, nous avons tous des répercussions sur le fonctionnement du cerveau des autres. Et je pense que les troubles 10 sont une façon de voir comment on peut fonctionner tous ensemble d'une façon beaucoup plus sereine, si on fait attention aux autres et à ne pas les blesser. Parce qu'on blesse tous autant qu'on est des millions d'adultes, on est tous en train de blesser des millions d'enfants et de ne pas les aider à se construire, alors que tous ensemble, on peut les aider à se construire. Voilà. Donc vous allez voir qui est concerné par les troubles 10. Donc, moi, je vous remercie de votre attention. Et puis, il y en a une autre. Il faut vous rappeler que tous les 10, ils ont vraiment, vraiment beaucoup de talent. Wow.